Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller, on va commencer aujourd'hui par les messages des anges. Alors, quelle est l'énergie du jour? Quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui? Alors, c'est vrai que vous avez l'impression que les guidances se suivent et se ressemblent. Et vous avez absolument raison parce que en ce moment, et je suis pas la seule, nous sommes sur des mêmes énergies, des énergies assez changeante, assez rapide dans le bon comme dans le moins bon. Mais là, tout est amené à se décanter et de façon en plus inespérée. Voilà, il y a du grand bouleversement. Donc, c'est ce qui ressort dans les guidances. Voilà, donc sachez-le, c'est vrai que je ne sais pas ce que je canalise, je ne sais pas ce que je vais dire au moment où je branche la vidéo, même là, au moment où je vous parle, j'en ai aucune idée. Mais c'est probable que tout se ressemble parce qu'effectivement, nous sommes sur des énergies très particulières. Alors, la première carte qui est tombée dans l'oracle Message des anges, c'est la carte de Chanty. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Là, il y a des obstacles qui sont en train d'être retirés de votre chemin. Mais là, c'est maintenant, c'est imminent. Voilà, le changement, là, il y est. Il est en cours, il est activé. Donc, vous voyez, c'est encore cette énergie comme ça de... Wow, ça booste. Hein. Demain, nous sommes en pleine lune aussi. Alors, les influences de la lune peuvent y faire aussi. En tout cas, là, il y a du boost dans l'air. Ici, Zana, vous êtes à l'abri de bien des mots. Le pire est aujourd'hui derrière vous. C'est bizarre, c'est ce que je disais à quelqu'un, à une de mes amies. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Le plus dur est passé. Attendez-vous à du bouleversement. Attendez-vous. Oh, bah décidément, j'ai du mal à m'exprimer. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées là, hein, dans une énergie que je ressens dans le chakra-gorge, des choses qui ont du mal à être exprimées. Mais bon, on vous dit, soyez rassurés sur ce qui vous attend et continuez à vibrer positif, continuez vraiment à espérer le meilleur. Ici, nous avons Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. C'est ce que je vous disais. Pensez positif, vraiment continuez sur vos rêves. Là, j'ai même pas, vous voyez, j'ai vraiment une notion de allez-y, tous les espoirs sont permis, tout est possible. Et là, aujourd'hui, il y a un truc qui se débloque. Pour moi, ça va se débloquer dans la matière. Hein. Dans les jours à venir, ça va se débloquer dans la matière. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce déblocage, s'il vous plaît? Teresa, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres. J'étais sûre. Là, ça me faisait penser à Mère Teresa. Hein. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Ouais. Là, alors, tout se débloque dans la matière, le meilleur est à venir, à une condition, et qui est énorme, c'est de sortir de l'énergie de sacrifice. Si votre choix actuel, c'est de ne pas faire de choix, de rester dans quelque chose qui vraiment est plus qu'inconfortable, mais de continuer à vous voiler la face, il n'y a pas de miracle. Voilà, ça va continuer. Ça va continuer, vous allez revivre les mêmes choses, on va vous prolonger les mêmes choses. Alors en plus, c'est même pas que vous allez revivre les mêmes choses, ça va pas être aussi doux que ça. Là, il y a une question de karma. Hein. Il y a une question, si vous terminez pas un karma de sacrifice, vous allez prendre plein fer. Mais un truc de fou. Merlina,
Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ok. Il y a une personne là dans ce tirage qui attend des conseils pour prendre une décision. Alors, les conseils d'experts. Ok. En tout cas, oui, j'ai quand même quelqu'un qui peut-être ne le fait pas savoir, mais qui veut se sortir d'une situation. Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. L'ange de l'abondance. On peut nous parler d'une rentrée d'argent, mais pas que. Et Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. 2 catégories de personnes. Clairement, les personnes qui sont dans le sacrifice, mais qui, sciemment, consciemment, veulent y rester, prennent ça comme justement un karma, une punition, comment dire, un conditionnement. Ces personnes qui restent dans ce truc-là, ben, elles vont y rester et ça va empirer. Rien ne va s'améliorer dans leur vie. Je ne veux pas faire les oiseaux de mauvais augure. Je vous dis les choses telles qu'on me les dit, telles que je les ressens, telles que je les vois arriver, telles que je les vis et que j'observe autour de moi que c'est ce qui est en train de se passer. Si vous restez sur un mauvais chemin, si vous restez dans un mauvais choix, alors soit c'est votre choix d'incarnation. Si c'est votre choix d'incarnation, ça veut dire que rien n'a jamais changé dans votre vie, que vous avez jamais mis un coup de pied dans la fourmilière, que vous ne vous êtes jamais posé de questions sur à un moment il faudrait peut-être que je change de vie et que finalement c'est pas que ça vous convient pas, c'est que vous faites croire que ça vous convient pas, mais en fait ça vous convient très bien parce que l'expérience et votre vie vous montrent que vous êtes toujours resté dans le même truc. Donc là ça veut dire vous posez pas de questions, vous êtes là où vous devez être, bon et vous continuez à vivre votre vie, ça va pas empirer, ça va rester comme ça, voilà, parce que c'est ce que vous avez choisi. Ça c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes toujours saigné pour les autres. Vous avez toujours été dans le sacrifice. Vous êtes toujours dans le sacrifice. Mais il y a des moments où ça vous fait péter les plombs. Et il y a même des moments où vous avez changé de direction parce que vous ne pouviez plus supporter. Pour ces gens qui sont dans ce cas de figure, si vous restez sciemment, consciemment dans le sacrifice, si vous restez dans vos peurs, si vous ne bougez pas, vous allez vous prendre des coups de pied. Alors là, je vais le dire clair, net et précis, des coups de pied au cul, mais d'un autre monde, mais vraiment d'un autre monde. Là, c'est au sens propre du terme. Il y a des événements qui vont se passer dans votre vie et tout ce à quoi vous tenez ou que vous pensez devoir tenir ou que vous vous illusionnez, tout va s'effondrer. Voilà, tout va s'effondrer. Il va y avoir là, c'est le cataclysme, c'est... Alors, vous allez me dire, ouais, ce que je dis, c'est vachement anxiogène. Ouais, en fait, ouais, ça devrait vous inquiéter. En fait, hier, j'étais en consultation avec une personne qui me disait que j'embrasse très très fort. Hein. Et dans tout ce que je dis, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, quand je m'exprime, il n'y a aucun jugement. Que ce soit, voilà, c'est vraiment dans un but de vous donner des compréhensions. Cette personne me dit oui, c'est vrai, bon, j'aimerais peut-être partir, mais finalement, je suis pas si malheureuse. Ok, et je lui ai répondu, bah, c'est exactement ça le problème. Pour les personnes qui ne se sentent pas si malheureuses, le problème, c'est le pas si. Parce que si vous êtes vraiment malheureux, que ça vous pousse aux fesses, bah, vous allez dégager. Mais si vous êtes au fond malheureux parce que tous les jours vous pensez quand même à être ailleurs, quand même, j'appelle pas ça le bonheur, mais que vous êtes toujours dans vos peurs de partir, dans vos illusions que c'est pas si mal, mais que tout, même le concret, la lucidité vous fait voir que en fait c'est pourri comme truc, qu'est-ce qui va se passer ?
ben, il va se passer que votre âme, là, que vous le vouliez ou non, que vous luttiez ou pas, l'univers, Dieu, allez, lançons le mot, il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. Et vous savez pourquoi il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous? Parce que vous avez déjà, je vous dis, hein, là, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Donc, et c'est pas moi, parce que vous voyez, je suis dans une énergie quand même boostée. Donc, ce que je vous disais, du coup, j'en ai perdu le fil du truc. Ouais, alors, le truc, c'est que vous avez déjà, l'univers, on vous pousse à avancer parce qu'en fait, les pas, vous les avez déjà faits. C'est juste que vous dites, ah ben maintenant, c'est bon, je suis arrivée où je voulais arriver, c'est bon, je contrôle, c'est ok, je m'arrête là, ça a l'air pas mal, je reste là. Mais que dalle, en fait, vous contrôlez rien. Si vous en êtes encore à penser que vous contrôlez, mais regardez votre vie et vraiment, posez-vous la question à quel moment vous avez contrôlé ce qui vous est arrivé. Mais vraiment d'important dans votre vie, hein. Je parle pas de, vous avez contrôlé et que, voilà, un jour vous avez pris votre voiture et vous êtes parti vous balader. Quoique à ce moment-là, s'il y avait un truc de pas clair, ben, vous avez pu avoir un accrochage ou quoi que ce soit. Ce que je veux vous dire, c'est que les personnes qui, dans leur vie, ont déjà fait des pas pour avancer, elles peuvent plus revenir en arrière. On va les pousser à avancer, qu'elles le veuillent ou non. Mais par contre, et comme je l'ai dit une fois, ça va être un accouchement de votre nouvelle vie. Soit vous y allez en voie naturelle, en soufflant, en respirant, et ça le fait, et votre nouvelle vie, votre nouveau bébé arrive. Soit, de toute façon, le bébé, il est là, il doit sortir, et on va y aller avec les forceps. Et là, c'est plus la même. Voilà. Et je parle à toutes les femmes qui ont connu ça. Voilà. Donc, en fait, vous êtes en train de vous acharner à lutter pour quelque chose qui ne tient déjà plus. Sauf que vous vous dites, ouais, mais là, quand même, je connais, même si ça me convient plus, je connais, puis j'ai pas envie de me retrouver seule, et puis j'ai pas envie de perdre mon confort, et puis j'ai pas envie. Ça s'appelle des peurs. On vous dit pas de tout balancer comme ça, quoique c'est ce qui va arriver un jour, parce que à force de repousser, ça s'appelle l'effet cocotte minute, et qu'un jour ça va péter, voilà. Et du coup, là, voilà, ça va être Hiroshima, comme aurait dit ma grand-mère. Mais, ou alors, vous y allez et vous vous dites, bah, pour le moment, je sais pas comment faire, donc je me pose en observateur ou en observatrice de ma vie. Je suis honnête envers moi-même en me disant, ça va ou ça va pas. J'ouvre vraiment les yeux en me disant, bon, mais qu'est-ce qui me coince finalement dans mes peurs? Est-ce que je vais me retrouver à la rue? Ben, peut-être j'ai pas de boulot, alors je vais me retrouver un boulot. Peut-être on va devoir séparer les biens, mais ok, est-ce que je vais manquer pour autant? Ben, si on a déjà un bien à nous, ben, ça sera divisé en deux, je pourrai toujours vivre avec ça. Est-ce que ça va pas faire de mal à mes enfants? Ouais, mais enfin, si vous vivez déjà dans un contexte où l'amour n'est plus là, et où vous êtes parce qu'on parle de ça, hein, et que vous vous posez des questions juste parce que qu'est-ce que vont penser et ressentir vos enfants, j'ai envie de vous dire que là, vous maintenez déjà vos enfants dans un environnement malsain, parce que tout n'est qu'apparence, et vous êtes en train de leur ancrer le truc comme quoi, bah, il vaut mieux faire semblant qu'être heureux. C'est ça que vous êtes en train de faire à vos enfants, clairement. Donc, là, on vous dit, il y a du très beau à venir, il y a du positif à venir. Même si pour le moment, ça vous paraît être un rêve, mais commencez à mettre en place les bases de votre vie. Ici, on a l'ange Serena, de votre vie sereine de demain. C'est ça, en fait, qu'on vous dit, vraiment. Et que de toute façon, quand vous avez encore une fois commencé à avancer, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous pourrez retenir de tous les côtés. Hier, on avait le château de cartes. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, le château de cartes, il est déjà en train de s'écrouler. Mais ça va pas s'arrêter. Il va falloir tout raser, c'est le phénix. Il va falloir tout raser pour reconstruire. Voilà. Troisième cas de figure, c'est vous avez déjà pris conscience que ça ne pouvait plus durer. Vous vous laissez encore un peu de temps,
mais vous savez que l'échéance est déjà là parce que vous avez analysé tout ce qui se passait. Vous avez vu que les changements n'étaient pas là. Vous avez compris que qu'ils n'y seraient pas. Et vous dites allez, j'y crois encore. Je crois en mes rêves, je crois au miracle, mais tout en gardant ce côté très lucide et observateur de vous dire mais c'est un joli rêve et peut-être que ça va ne rester qu'un rêve. Mais en revanche, lorsque j'aurai passé ce délai-là, quel que soit le délai, hein, mais je sais qu'un jour, je vais prendre ma valise et je vais partir. Je sais que je suis déjà à la porte avec ma valise. Je l'ai pas encore ouverte. Mais par contre, je sais aussi que derrière, il y aura du merveilleux. Je sais pas comment, je sais pas avec qui, mais j'en suis sûre parce que je sais maintenant que moi, je le mérite. Je sais maintenant que j'en suis digne. Parce qu'avec tout, justement, on parle de donner aux autres. Parce qu'avec tout ce que j'ai donné, tout ce que je donne aux autres, je sais que là, la roue est en train de tourner et que les choses vont s'inverser pour moi et que je récolte enfin ce que je mérite. Et je pense qu'autour de vous, vous avez déjà beaucoup de preuves de ça. Beaucoup de choses qui vous font dire, mais ouais, c'est déjà en train de changer. Et si vous êtes sur le bon chemin, là, vous avez des déclarations d'amour, des trucs qui vous arrivent, ou même de gens du passé, hein, dont vous n'auriez plus pensé avoir des nouvelles. Il y a des gens qui vous recontactent. Mais c'est pour du beau. C'est juste pour vous dire, et vous avez des témoignages, juste pour vous dire merci. Merci d'avoir été dans ma vie. Merci, merci, grâce à toi, j'ai fait ça. Grâce à toi, je me suis éveillée. Et vous êtes vous-même surprise, parce que vous vous dites, ah ouais, mais surtout sur cette personne, j'aurais jamais pensé avoir eu cet impact-là. Et pourtant, là, vous avez des témoignages comme quoi c'est le cas. Donc, et là, vous dites, ok, là, ce que je vis, c'est souffrant. Ce que je vis, c'est une vraie décision de changer de vie. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas avec qui, mais par contre, j'y vais. Il y a plus d'arrangement. Voilà, j'y vais. Et ça, c'est vers ça que l'univers est en train de vous emmener. Ici, nous avons, détente et activation. Il y a quelqu'un qui va déclencher. Là, c'est ce qu'on me dit, la détente. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de déclencher et qui va passer à l'action. Ok. Vous, de toute façon, là, on vous dit pendant ce moment de pause, ce moment où vous n'avez pas, vous n'êtes pas passé à l'action, juste détendez-vous, observez. Voilà, observez votre vie. Vraiment, mettez-vous comme en retrait de votre vie pour voir où vous en êtes. Ici, peur et anxiété. Qu'est-ce que je vous disais? Peur et anxiété. Et là, on vous dit, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Là, j'ai quelqu'un qui reste dans le truc. Mais mon devoir, c'est de prendre soin des autres. Je ne peux pas faire différemment. Mais c'est que la peur, en fait, parce que si cette personne, en fait, elle le fait à son propre détriment. Alors, attendez, il y a un truc qui me vient là, mais je ne sais pas si ça va être confirmé. Peur, anxiété, vulnérabilité et empathie. C'est quelqu'un qui reste dans ses peurs. C'est quelqu'un qui se sent incapable de passer à l'action. Ok. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Mais là, solitude et lien. C'est une personne, voilà, qui refuse de voir que le château, il est déjà aux 3/4 en bas, mais qui fait comme si tout existait encore. C'est quelqu'un qui a peur de ce qui n'existe plus. C'est quelqu'un qui a peur de se décevoir lui-même parce qu'il dit si je fais ça, c'est que j'ai pas de cœur, c'est que je manque d'empathie. Non, ça c'est du jugement en fait. Ça fait pas de lui. C'est pas parce qu'à un moment on quitte. C'est pas parce que à un moment on pose des limites.
Et c'est pas parce que on change de chemin que ça fait de nous une mauvaise personne. Pas du tout. Là, c'est juste ce que cette personne croit, peut-être ce qu'on lui fait croire aussi, hein. Parce que là, j'ai la solitude et le lien. C'est quelqu'un à qui on fait croire qu'on maintient un lien alors que on le laisse seul finalement. Ok. Ici, nous avons malaise et ressentiment. Ouais, cette personne, elle est toujours dans la tourmente. Elle est toujours dans le malaise, dans le ressentiment. Elle est ballottée, cette personne, d'émotion en émotion. C'est quelqu'un qui croit avoir le contrôle, mais qui ne contrôle absolument rien. Et on dit à cette personne juste, en fait, c'est pas si dur. Juste accepte que tu contrôles plus et passe à l'action pour aller vers ce qui t'apaise. C'est pas compliqué, vous voyez, dit comme ça, c'est pas compliqué. Jusqu'au moment où, encore une fois, ça va être insupportable, incontrôlable, hein. Ça, je vous le dis, si vous êtes dans cette forme-là, parce que, en tout cas, là, la personne clairement concernée par le tirage, c'est quelqu'un qui se sent grave mal. C'est quelqu'un qui peut avoir des maux physiques. C'est quelqu'un qui se sent dans la solitude. C'est quelqu'un qui se sent complètement perdu. Ici, nous avons générosité et égoïsme. C'est quelqu'un qui fait preuve de générosité quand les autres se comportent en égoïste avec lui ou avec elle, mais ça c'est énorme. C'est quelqu'un aussi, quand il dit non ou quand il pose les limites, on le traite d'égoïste. Et en plus, cette personne y croit. Se prend pour... Non, mais ce serait égoïste de faire ça. Non, c'est du jugement, en fait. C'est ce que pensent les autres. Mais en aucun cas, cette personne ne doit avoir... Si cette personne se pose 2 secondes, en fait, elle verra que ça tient pas debout, en fait. Que ça tient pas debout, que ça tient pas la route, qu'au contraire, c'est une personne qui s'occupe tout le temps des autres, voire des autres, de ses proches ou des autres en général. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui sait en plus qu'on abuse de sa générosité, mais il supporte pas qu'on lui colle une étiquette d'égoïste mais en fait, c'est juste une étiquette, on s'en fout en vrai. Ça reflète pas sa personnalité. Là, quand même, on a de la reprise de pouvoir, on a la passion et l'objectif. Il y a quand même cet homme ou cette femme concernée par le tirage ressent un appel, ressent un besoin de vivre. Voilà. Ce qui est fabuleux là, c'est que vous avez la vie en vous qui reprend. Ce matin, j'écoutais Sardou, je switchais sur TikTok et puis il y avait la chanson Vivant. J'étais vivant plus souvent quand tu étais là. De Brumaire en Germinal, je vais mal, toi, comment tu vas? Et c'est ça, il y a quelqu'un, là, je pense qu'il y a quelqu'un parce que j'avais le lien, j'ai quelqu'un qui a renoncé à un lien, qui renonce à un amour, et qui se sent mort de l'intérieur. Ça va aussi loin que ça, qui se sent... C'est quelqu'un qui, à un moment, s'est senti vivant. Et dans la chanson, il dit ouais, voilà, c'est ça, j'étais vivant plus souvent quand tu étais là. Et c'est quelqu'un qui, à un moment, on va lui rallumer la flamme, on va lui dire mais waouh, mais ça, tu peux le retrouver? T'es encore là? T'es encore vivant? T'es pas voué? Parce que là, c'est quelqu'un qui meurt à petit feu. Qu'il s'en aperçoive ou pas, dans cette guidance-là, j'ai de l'urgence. Dans cette guidance-là, j'ai quelqu'un qui est en train pardon, mais de crever, quoi. Ouais. Et parce qu'il refuse un lien. Il se fait rattraper par ses peurs, mais s'il se pose 2 minutes, il dit que finalement, c'est des peurs, ça n'existe pas. C'est que le jugement des autres, c'est juste qu'il y a des gens qui lui ont donné une image de lui, mais son image, ça restera quelqu'un de généreux, même si encore une fois il pose des limites et qu'il vit son lien.
ici, on dit, quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. C'est quelqu'un qui a fait preuve de patience, qui fait preuve de patience. C'est quelqu'un aussi qui se dit toujours, bah écoute, si ça doit se faire, qui remet au lendemain. Ouais, l'univers va accomplir des choses, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous mettez pas des limites, le reste ne viendra pas. Vous voyez? Si vous êtes là, par exemple, dans une histoire où vous vous dites, vous espérez toujours que la personne, vous vous sentez malheureux, malheureuse, ou pas si malheureux, c'est le pire. Pas si malheureux, pas si malheureuse. Ouais, c'est vrai, il y a de bons côtés, mais là, il y a un truc vraiment qui vous tient à cœur, qui vous prend au cœur, aux tripes et qui vous rend mal, mais bon, mais finalement, ça va passer, c'est pas si grave, parce que mais un jour, allez, je sais, un jour il va avoir la prise de conscience. Un jour, on reste comme ça et puis un jour il y a le miracle qui va arriver. Vous savez dans la Bible, c'est lève-toi et marche. Bah non, en fait. Là oui, en fait. Là on vous dit, si vous déjà vous vous levez en disant là ça ne me convient plus et que vous marchez en direction de votre vie, ouais, il y a plus de chances que l'autre il ait le truc de dire oh là là, oh je croyais qu'elle était paralysée, finalement elle s'est levée, ah ouais elle a pu le faire, bah peut-être que je peux le faire aussi, vous voyez. Mais si vous restez toujours là à attendre que le destin frappe à votre porte et que tout s'arrange comme par miracle alors que vous faites toujours les mêmes choses et que vous espérez des conséquences différentes, ça marche pas, hein. Ça marche pas du tout, en fait. Et la preuve, c'est que là, pour cette personne, ça marche pas du tout. Ouais, ce qui va se passer, c'est que ça va aller dans le pire. Parce que juste, par contre, là, le temps est écoulé, c'est quelqu'un qui a pris trop de temps, qui a fait preuve aussi de trop de patience. Donc, et là, bah, du coup, comme il n'est pas sur son chemin, ou qu'elle n'est pas sur son chemin, on va le recadrer, ou la recadrer. Je suis bienveillante et aimante envers les autres, tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives. Et de quoi parlait-on? De mettre des limites. Voilà, cette personne, c'est quelqu'un d'extrême, qui a toujours fonctionné comme ça, et qui ne sait pas mettre des limites. Ou ça pète, ou c'est quelqu'un qui accepte tout. Ben non, on peut changer dans la vie, hein, c'est ça la bonne nouvelle, et à tout âge. Oh, sinon, qu'est-ce que ce serait chiant la vie, voilà. Donc là, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un pour moi qui va retrouver, qui va réussir à avancer, voilà, qui va se fixer un objectif, qui va avancer parce qu'il va avoir besoin de se sentir juste vivant. C'est énorme quand même, hein. C'est énorme et c'est triste. C'est triste parce que cette personne se fait mourir à petit feu et elle réagit pas, quoi, hein. Enfin, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ici, nous avons le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle. Ouais, là, on voit que c'est quelqu'un qui est très entouré. Pourtant, hein, c'est quelqu'un de très entouré. C'est quelqu'un qui prend soin des autres, hein. 6 de Pentacle, ça peut être la carte du patriarche. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. Alors, mais on va voir. Et nous avons le 10 de Pentacle. Ok. Alors, et là, nous avons le monde et la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a toujours fait l'équilibre et la stabilité de tout le monde. Parce qu'à la base, il y avait une reine d'épée. Ça doit être sa mère. Voilà. Sa mère l'a toujours encouragé, ou quelqu'un de très très puissant dans sa famille, mais je pense que c'est une énergie, une femme qui avait de l'emprise sur lui, lui a toujours dit, il faut que tu prennes soin de tout le monde. C'est à toi. C'est toi le grand frère, c'est toi le protecteur, c'est toi le voilà. Et donc cette personne, c'est ce qu'elle sait faire et c'est ce qu'elle a toujours cru qui le rendait heureux ou qui la rendait heureuse. Mais
au fond, qu'on voit que tout ça part de quelque chose qu'on lui a imposé. Oui, à la base, c'est un être généreux, mais on lui a imposé beaucoup, beaucoup de charges et de responsabilités. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui croule. Hein. Bah. 8 de coupe. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui vraiment, là, se sent seul. Vous voyez, pourtant, j'ai l'impression que c'est là, il est en famille. Hein, voilà, il est entouré des siens. Mais, 8 de coupe et 4 de coupe. Mais il y a une tristesse, une solitude. Tant que, c'est pour ça que je vous dis, si cette guidance vous concerne, c'est que vous en êtes à ce moment-là. Vous en êtes au moment où vous voyez bien que tout vous semble trop lourd à porter. Vous en êtes à cette prise de conscience que ça ne peut plus durer ainsi. Vous en êtes à la prise de conscience que vous allez finir par vous déclencher une connerie de maladie, de machin, que vous retombez en dépression. Vous en êtes au point que là, ça ne peut plus. Voilà. Et vous êtes plongé dans une tristesse, dans une solitude, et vous vous apercevez en fait que là où vous êtes, finalement, le fait d'être seul, ça changerait pas grand-chose, parce que là, regardez, il y a tous ces gens autour de vous là qui ont une emprise sur vous, et puis qui vous font, dès que vous allez dans leur sens, ça vous fait t'es le plus beau, t'es là, t'es un ange, t'es ci, t'es là. Mais en fait, ça y est, vous savez que ça sonne faux maintenant. Vous savez pourquoi ils disent ça, mais vous vous dites, au moins j'ai une reconnaissance, au moins, mais pas du tout en fait, mais vous le savez que c'est pas une reconnaissance, mais vous vous décevez vous-même si vous sortez de ce mode de fonctionnement. On vous dit pas de complètement tout renier, on vous dit simplement de poser les limites, et les limites, en fait, vous savez, la liberté, votre liberté commence. Alors, c'est comment ce proverbe-là? Ma liberté commence là où finit celle de l'autre. En fait, c'est chacun sa vie, chacun son espace, chacun sa liberté. C'est ça, en fait, avancer. C'est pas subir, c'est pas et puis c'est pas se prendre pour quelqu'un de mauvais si on ne fait pas les choses pour les autres. Vous pouvez très bien faire des choses pour ceux qui vous sont chers, mais sans rien attendre, et puis sans vous laisser dominer, parce que là c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, cette reine d'épée, elle a peut-être même empêché cette personne de partir à un moment donné, sûrement d'ailleurs. Peut-être de faire, on a la carte du monde, peut-être de faire le tour du monde. C'est quelqu'un qui a empêché cette personne de partir. Bon, mais là, il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui cherche des solutions. C'est quand même quelqu'un qui cherche des solutions, qui met des choses en place. Parce que il sent très bien, il veut pas se l'avouer, il veut pas... Ouais, et là, on a l'as d'épée. Il y a le couperet qui va tomber. De gré ou de force, le couperet est en train de tomber. Pour moi, là, la prise, l'as d'épée, c'est... Ouais, cette personne maintenant se dit, ça n'est plus possible. Voilà. Ouf. 10 d'épée, roi de pentacle. C'est quelqu'un qui n'en peut plus de souffrir. C'est quelqu'un qui... Mais de toute façon, là aussi, je veux pas jouer les voilà... Mais je suis obligée de vous dire que là, il va vous arriver des bricoles. 10 d'épée. Dans ces cas-là, la vie, elle nous pend. Elle vous prend, elle vous terrasse en fait. Parce que vous êtes en train... En fait, allez, je vais vous faire une belle image. Qu'on croit pas en Dieu, dites-vous que vous regardez un nouveau-né. Regardez, voilà, moi quand j'ai eu ma fille, quand j'ai tenu ma fille dans les bras, d'ailleurs j'osais pas la prendre tellement elle m'impressionnait, j'avais peur de lui faire du mal.
je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça. Il y avait un truc comme ça, irréel. C'est tellement un cadeau, c'est tellement... et en même temps, ça vous fait peur parce que vous savez pas si vous allez être à la hauteur, si bon. Et puis finalement, je pense qu'on grandit avec ces enfants. C'est nos enfants en fait qui nous apprennent et qui nous font grandir. Et là, je vous dis, un enfant nouveau-né, regardez le cadeau, regardez comme c'est merveilleux. Et de ce petit enfant que vous avez été, on en fait un être de souffrance. Et de loin, il y a une protection et une protection, alors j'appelle ça la protection divine, qui dit non mais attends, ça va maintenant, ça suffit, j'en ai assez qu'on te fasse souffrir. Alors maintenant, je vais t'extirper de là de force pour que tu aies au moins une chance de t'en sortir. Voilà, c'est ça en fait que l'univers est en train de vous faire. C'est vous dire, attends, on te sort de là. Et c'est pour ça que des fois dans la vie, j'avais le témoignage d'une personne, je crois que ma guidance, elle va être plus longue aujourd'hui parce que je crois que j'ai besoin de vous expliquer, vous avez besoin d'entendre des choses. J'ai eu une personne récemment qui m'a dit, j'étais avec un homme violent, je n'arrivais pas à partir et elle me dit, et en plus de ça, j'ai eu une maladie et je me suis retrouvée paralysée et j'ai dû être hospitalisée pendant des mois. Et puis finalement, je suis retournée avec lui, mais très vite, je suis repartie, voilà. Et puis finalement, j'ai eu cette maladie et elle voyait ça comme une malchance. Et en fait, ça a été, et je lui ai dit, ça a été la chance de votre vie. Vous vous rendez compte que l'univers, Dieu, ce que vous voulez, la source, la vie en fait, la vie n'a pas eu d'autre choix que d'infliger à cette femme une maladie immense, souffrante, pour la sortir des griffes de son agresseur. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Mais cette femme-là, maintenant, elle vit libre. Elle a retrouvé la santé. Elle a de belles personnes autour d'elle. Elle recommence à travailler. Elle a du beau à venir parce qu'elle reprend le goût de vivre. C'est ça, en fait, la vie. C'est ça que la vie nous fait et qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ces signaux. Mais ces signaux, c'est juste pour vous dire, tu sais quoi? Toi, je t'aime. C'est ça. Tout ça, c'est de l'amour. Mais l'amour, il peut pas venir vous prendre dans ses bras si vous ne vous l'accordez pas à vous-même. Et soyez certains, certaines, que ces gens-là qui sont autour de vous, s'ils vous aiment vraiment, ils sauront comprendre que vous leur mettiez des limites. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'ils vous en voudront, peut-être que vous découvrirez que c'était pas du véritable amour, mais vous vivrez l'amour. L'amour avec une personne, l'amour en tout cas vous voyez, de ne plus être en danger. Vous vous rendez compte que, allez, je vais vous reparler de quelque chose de terrible dans ma vie. Vous vous rendez compte que me concernant, il a fallu la mort de mon petit frère pour me réveiller de l'horreur que j'étais en train de vivre. Il a fallu que je le voie mort pour réaliser que j'étais en vie et que je voulais vivre. Voilà, c'est ça qu'elle nous fait la vie. Mais ça, il faut le voir. Ça, il faut dire merci. Ça, il faut dire, putain, qu'est-ce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que je peux m'en sortir. Qu'est-ce que j'en ai envie. Je sais pas où je vais. Je sais pas, est-ce que j'aurai les moyens, machin. Mais putain, j'ai envie de le vivre. C'est ça. Et c'est cette énergie-là qui est en vous. C'est le feu qui couve là, dans votre cœur. Mais laissez aller ce feu. Putain, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de mourir consciemment. Ce qui est dangereux, c'est de se laisser aller vers une mort certaine. De toute façon, on ira tous. Mais autant y aller en se disant, vivez cette journée comme si c'était le dernier jour du reste de votre vie. Et dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être en vie. Vous allez être vivant, vivante.
Ici, nous avons une princesse d'épée et un 5 de coupe. Ouais. Dans cette histoire, il va y avoir forcément de la tristesse. Il va forcément y avoir des déceptions. Mais c'est normal d'être triste quand on fait un choix. On peut pas changer tout comme ça. Mais derrière, il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Vous voyez? C'est quitter une situation déjà qui ne pouvait qu'aller en s'empirant et qui est en train de s'éteindre, pardon, pour vous ouvrir le champ des possibles. Là, le 9 de coupe, c'est pour rayonner, faire ce que vous avez à faire, avoir donné le meilleur et partir. J'ai quelqu'un qui va retrouver la force. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui va retrouver la force d'aller vers l'amour. Alors, c'est peut-être vous qui allez retourner vers la femme de votre cœur, ou en tout cas, quel que soit l'amour, c'est quelqu'un qui va retrouver la force d'y croire. Même si vous avez personne dans votre vie, là, vous retrouvez la force d'y croire. Et ça, c'est votre vraie décision. Et c'est celle-là qui va transformer le reste de votre vie en un tourbillon de bonheur. Et ça, je vous le promets. Voilà, écoutez, c'était intense. C'était... En tout cas, voilà, j'ai ressenti un grand bouleversement. Moi-même, je vous le cache pas, ça m'a bouleversée, ça me bouleverse également. Souhaitez-vous le meilleur, je vous embrasse, je vous aime très, très, très fort. Merci pour ceux qui me le disent dans ma vie privée comme dans ma vie pro. Merci pour le sourire d'un passant. Merci mon frère, parce que je sais maintenant que c'est pas à cause de moi, c'était comme ça. Merci à vous, merci de tout. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Je vais vous laisser là parce que ça part en sucette. Je vous embrasse et je vous aime.